Emma Hano, je suis l'adjointe au représentant du PNUD aux Comores. Alors, ces 2 jours ont été des interactions très utiles entre participants de divers pays pour apprendre des expériences des uns et des autres, des contextes différents, que ce soit des contextes de pays sahéliens, des contextes de petits États insulaires comme les Comores de là où je viens, des contextes de pays un peu plus grands comme la Centrafrique, ou d'autres pays qui ont des challenges un peu plus importants sur les questions donc, de gestion des risques et catastrophes. Et je pense qu'on peut retenir 2 choses, moi qui me viennent à l'esprit. C'est la nécessité du leadership national et de l'appropriation. Également la nécessité de mettre en place des mécanismes très rapides d'intégration programmatique de ces questions de gestion des risques et catastrophes au niveau de la planification nationale, mais aussi au niveau local, et puis les traduire en instruments opérationnels de mise en œuvre, notamment les questions donc, de financement, les questions de coordination de la préparation et de la réponse. Et je pense que c'est très important de voir qu'il y a des expériences diverses et de bâtir donc sur ces expériences et de pouvoir les adapter aux pays qui sont très exposés, comme les Comores, aux questions de risques et catastrophes. Et moi, je pars très contente de cette réunion, en espérant qu'on pourra avoir d'autres occasions dans le futur pour faire le point de ce qui a été fait entre-temps et pour voir un peu comment on progresse sur cet agenda au niveau donc, des pays, tout en n'oubliant pas que nous sommes tous embarqués aujourd'hui sur la question des objectifs de développement durable. Donc comment s'assurer qu'on ne regarde pas seulement le court terme, mais également on regarde aussi ces questions-là au niveau programmatique et long terme. Vous savez, moi j'occupe une fonction où je m'occupe de coordination de programmes au niveau donc, des Comores. Donc c'est des choses très concrètes qu'on va traduire rapidement dans la mise en œuvre des projets, c'est des choses pratiques. Donc c'est sûr qu'on va pouvoir s'enrichir des mécanismes qui ont été mis en place. Nous avons un vaste programme au niveau des Comores qui va démarrer, financé par le Fonds pour l'environnement mondial. Donc on pense qu'on va utiliser cela comme niche pour commencer à mettre en œuvre un certain nombre d'instruments que nous avons appris ici. Et on a appris d'expériences diverses que la question donc, de l'appropriation de leadership national, de la mise en place de structures nationales capables de porter ces questions de préparation, de gestion de risques est importante. La question du renforcement des capacités également, mais aussi les mécanismes comme le financement. Nous pensons aux Comores instituer un fonds d'urgence pour les catastrophes, mais on voit qu'il faut aller au-delà de l'urgence. Donc on va réfléchir sur un mécanisme approprié pour pouvoir aider le pays, puisque nous sommes un État isolé, mais nous comptons également sur la coopération sud-sud pour pouvoir renforcer notre efficacité. Et les Comores, c'est un archipel, donc on est exposé aux questions d'inondations, des cyclones périodiques, on a des glissements de terrain, on a un volcan actif également aux Comores, donc c'est un pays vulnérable, exposé au risque des catastrophes. Mais fort heureusement, il y a une conscience nationale de cela et aujourd'hui on est en train de prendre la mesure de la planification de ce processus de gestion des risques, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau des collectivités locales, puisqu'on a maintenant des communes. On a également des entités insulaires, donc tout ceci est bien réfléchi au niveau donc, de la planification locale et nationale. Ce type de réunion, il y a 2 choses. On partage les expériences, mais en même temps on part avec des questionnements sur nos pratiques, sur nos façons de faire, sur comment mieux agir, parce que nous sommes en tant que Programme des Nations Unies pour le développement, une structure d'accompagnement du gouvernement. Donc comment mieux renforcer nos outils d'action, nos interactions, notre partenariat avec le gouvernement. Et c'est ces questionnements-là qui aident à renforcer notre pratique sur le terrain. Donc voilà.